À l'issue des travaux de la première commission d'enquête l'an dernier, en juillet 2012, quand le rapport a été rendu, on savait que le travail n'était pas achevé, malgré les 6 mois de travail acharné, intéressant. On avait en fait dégagé une vision un peu macroéconomique du phénomène de l'évasion au plan international, puisque la dimension était vraiment internationale. Puis sont survenus les événements du deuxième semestre 2012, donc l'enquête Offshore Leaks internationale, menée par des dizaines d'organes de presse dans tous les pays du monde sur le sujet, un travail remarquable qui a remis au goût du jour le sujet, et puis les révélations autour du compte en Suisse de l'ancien ministre du Budget. Tout cela a fait que la prise de conscience nouvelle nous a amené à retravailler le sujet, mais cette fois-ci sur un angle un peu différent, à savoir le rôle des banques et des opérateurs financiers dans la pratique de l'évasion fiscale. J'ai dans ma profession une spécialité qui est celle du droit fiscal. J'enseigne le droit fiscal depuis plus de 30 ans. J'ai commis certains écrits, certaines conférences. C'est un domaine qui me plaît beaucoup et souvent je suis un peu irrité par la confusion qui se crée entre les notions. La fraude, c'est la fraude. L'évasion, c'est totalement autre chose. L'optimisation, c'est encore un peu autre chose. L'évasion, c'est légal. Et l'évasion, c'est la démonstration qu'il existe une concurrence fiscale entre les États. Et je pense, à travers la commission, que nous arriverons à démontrer qu'il y a un point supérieur à tout. C'est la recherche nécessaire et urgente d'une harmonisation de notre législation fiscale. Savoir exactement quels peuvent être les rôles, les initiatives même que les banques prennent lorsque leurs clients ou elles-mêmes font de l'optimisation fiscale, voire éventuellement facilitent des évasions qui sont plus proches de la fraude que de l'optimisation. Les objectifs, c'est comprendre les mécanismes, qu'on nous explique vraiment comment ça se construit, les acteurs précis, en chair et en os, quel est le rôle des avocats fiscalistes, le rôle des banques, le rôle des assureurs, voilà, et puis également tout ce qui a trait à la supervision en France et en Europe nous intéresse également, puisqu'à l'évidence, l'actualité de ces derniers mois a montré qu'il y avait encore des failles, qu'au-delà des intentions et des déclarations fracassantes, il faut maintenant passer à l'acte et sur des décisions concrètes qui permettront effectivement de commencer à combattre efficacement l'évasion fiscale. Il y a bien sûr tout d'abord une phase où l'on collecte toutes les informations, une phase de préparation interne à la commission, et puis bien sûr une phase d'audition qui est très importante. Et à l'occasion de ces auditions, il y a un point que je rappelle systématiquement et qui a son importance, c'est l'importance du serment. Toute personne auditionnée prête serment et se soumet ainsi implicitement et expressément aux pénalités du faux témoignage. Alors il y a des obstacles effectivement, mais il y a un point d'appui qui n'est pas négligeable. La situation d'aujourd'hui n'est plus celle d'il y a un an. L'opinion publique est de plus en plus au fait de ces phénomènes, pour les raisons que je viens d'expliquer. L'indignation monte, véritablement ce sujet inquiète, révolte. Et donc on est aussi porté par ce mouvement de l'opinion, et en tant que parlementaire, je crois que c'est une force de pouvoir s'appuyer sur ce mouvement citoyen. C'est d'ailleurs une des dimensions qu'on se donnait à l'issue des travaux de la première commission d'enquête. Au-delà des aspects politiques, des décisions que le Parlement et le gouvernement peuvent prendre, il y a la dimension citoyenne qui doit donner de la force au respect de la loi, puisque l'impôt c'est la loi. Donc ça c'est une première force. Et puis une commission d'enquête, c'est quand même un outil performant, je dirais, qui permet de convoquer. Les gens témoignent sous serment, ils sont engagés, donc ça n'est quand même pas rien. C'est un outil d'investigation qui peut porter ses fruits, et en tout cas on entend bien l'utiliser de cette manière et de rencontrer toutes les personnes concernées par le sujet.